Hey, coucou les amis, c'est Anthony. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Voilà, dans celui-ci, vous verrez beaucoup plus de paysages. Le format a été réduit, donc une petite immersion avec la nature, avec l'environnement, tout simplement. Voilà, donc je pars de Anton et je me dirige vers San Vicente de la Barquera, de Petit Patelin en Espagne, sur le Camino del Norte. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite un très bon visionnage et à tout de suite. Les amis, c'est de la passiflore, c'est magnifique. On n'avait jamais vu en vrai. C'est magnifique ici, je suis pas sûr d'avoir le droit d'y être. Mais bon, je comprends pas trop l'espagnol, donc sur les panneaux, voilà, on va dire que je savais pas. Mais c'est incroyable parce que ça monte d'un coup là, on peut se faire vite engloutir, mais c'est incroyable, ces petites grottes là, un peu cachées dans la ville, c'est magnifique. Puis voilà, j'ai retrouvé des petites pierres, ah bah là il y en a une grosse. Hop, c'est tout léger, c'est style un peu pierre argileuse. C'est magnifique. J'ai essayé, il y avait des crabes aussi. Mais bon, le temps que je m'approche d'eux, ils partaient vite. Ils ont pas senti que j'étais l'un d'eux. Parce que je suis cancer. Et du coup, bah, c'est mes potes quoi. Les amis, bonjour. Magnifique, magnifique toute cette ambiance, ces paysages. Ouais, ok, beau. Ah, ça fait 2 jours que j'avais pas trop vlogué. Et ben là, voilà. Alors j'ai envie aujourd'hui. Et c'est fou là, comme ces derniers jours ont été uniquement synchronicité. Parce que par moment, voilà, j'ai eu besoin d'être un peu plus seul, de me retrouver un peu avec moi-même. Et donc du coup, chose qui a été faite parce que souvent la journée je marche seul. Parce que les groupes avec lesquels je suis, bon, bah, on va pas au même rythme
Et puis bon voilà, j'aime bien aussi profiter vraiment des paysages parce que en groupe, bah, je m'arrête peut-être un peu moins ou voilà, je m'exprime peut-être un peu moins. Et c'est l'occasion. Voilà, attendez, là, je vous montre. C'est l'occasion de vivre ce genre de choses, quoi. L'océan, c'est trop beau. Et donc ouais, donc je voulais vous dire que ces derniers jours, c'est beaucoup de synchronicité. Il y a des moments où je me pose beaucoup de questions, où je me dis tiens, j'aimerais bien rencontrer peut-être un Français, quelqu'un avec qui c'est plus simple d'en parler pour pouvoir philosopher un peu. Et souvent quand je voulais ce genre de choses, et ben ça se manifestait peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure après. Je rencontrais un Français qui s'appelle Constant, qui était par exemple en train de donner à boire à son chien, parce qu'il avait fait... wow, ça. Il était en train de donner à boire à son chien et il faisait une petite pause. Et puis moi je me demandais des petites choses sur les plantes. Et puis là il s'avérait que juste à côté de lui il y avait une plante qui s'appelait du plantain. Et c'était une espèce de feuille, je sais pas s'il y en a là. Ici, non il n'y en a pas. Qui en fait, si on la prend, on l'ouvre, on la mâche et on en fait un cataplasme, on peut la poser sur des plaies, sur des ampoules, sur je sais pas, une égratignure, des choses voilà, qui nous font mal. Et voilà, c'était surprenant de trouver quelqu'un qui m'expliquait ça juste après m'être questionné. Puis aussi j'ai rencontré d'autres pèlerins, d'autres pèlerines avec qui justement j'ai pu parler un petit peu de mes questionnements sur le monde, sur les énergies qui nous entourent, que tout est énergie avec les arbres, les êtres vivants, les perceptions qu'on peut avoir voilà, autour de tout ça. Et parce que c'est pas avec tout le monde qu'on en parle, c'est vrai que dans ces vidéos j'en parle et que ça va pas forcément résonner avec tout le monde parce que c'est impalpable, ça paraît un petit peu hors de portée, on peut pas tout expliquer avec des mots, c'est juste une histoire de ressenti. Et voilà, donc c'est quand même sympa de pouvoir tomber sur des personnes comme ça sur le chemin, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Hein. Les personnes qu'on trouve sur le chemin de Compostelle, il y a beaucoup d'âmes errantes, des personnes qui se posent des questions, des personnes qui ne se sentent pas à leur place dans la société, des personnes qui se demandent vers où il faut aller, parce que le système voilà, qu'on va nous proposer d'ici ces prochaines années bah, va pas forcément être en adéquation avec beaucoup de monde. Et voilà, donc le fait de se retirer, d'aller marcher par exemple sur la chemin de Compostelle ou ailleurs, où vous voulez, et ben, ça peut permettre de faire le vide et de savoir un peu plus ce qu'on veut, de retourner un petit peu à ce qu'on ressent à l'intérieur. Et d'ailleurs, pareil, tout à l'heure, j'ai rencontré un local, quelqu'un du coin, et en fait, c'était pareil, c'était un Français. Il me disait que ça faisait 20 ans qu'il vivait à Castro, je sais plus le deuxième nom de la ville, et qu'il avait énormément voyagé un peu partout dans le monde. Et il me disait que quand même lui, ce qu'il avait préféré, c'est la France, par sa diversité au niveau des paysages et par rapport, on va dire, au confort qu'on peut avoir par rapport au temps en fait. Parce que c'est vrai que nous, dans notre pays, on a beaucoup de temps, on peut se permettre d'avoir du temps. Et que dans de nombreux pays comme l'Espagne ou les pays du Sud, où bah, pour survivre et vivre, bah, il faut beaucoup travailler, être dans la souffrance et ce genre de choses. Beaucoup l'expérimentent aussi en France, bien entendu. Mais on va dire qu'en France, on a les opportunités pour quand même être plus libre. Voilà. En tout cas, dans ma vision des choses, que tout est possible, voilà, finalement. Donc voilà. C'est vrai qu'en plus, je me posais la question, pourquoi je vais toujours chercher les réponses ailleurs? Bah, parce que c'est sympa aussi de changer un peu de panorama par moment. D'aller visiter peut-être d'autres paysages, voir d'autres personnes pour se rendre compte aussi dans d'autres cultures. Et puis voilà, je trouve ça intéressant. Voilà, écoutez, pour la petite note du jour, c'était ça que je voulais vous dire. Et puis regardez, je peux pas tourner la caméra. Voilà, petit paysage carte postale. Voilà les amis, allez, à tout bientôt.
figues poussent. Pas encore mûres, mais elles sont là, toutes belles. Hello mes amis, my friends. I walk alone on the way. Là je suis seul. Bon là je filme un peu la goutte goudronnée parce que je vous montre quand même pas mal de paysages et tout, mais il y a quand même beaucoup de moments où on marche sur le goudron, sur le Camino del Norte. Mais vraiment, hein, par moments il n'y a même pas de trottoir, voilà. Bon je pense que les gens sont habitués, ils se décalent, les personnes nous klaxonnent, donc ça va, c'est quotidien quoi, mais bon, ça fait bizarre quand on n'est pas habitué. Bon, ben là, je suis en route vers Santander, the gross city on the Camino, après Bilbao. Et voilà, donc j'ai passé, voilà, je passe vraiment de belles journées. Hier, par contre, c'était vraiment compliqué. Il y avait eu, je sais pas si c'est vraiment dû à ça, mais il y avait eu une éclipse lunaire. Voilà, qui a lieu toutes les 18 ans. Et moi, je sais que je suis très sensible à ça. Enfin, je sais que même quand je le savais pas, quand il y avait la pleine lune et ce genre de choses, bah, je dormais pas forcément bien. Et selon après comment je dormais, je passais vraiment une journée un peu nulle, un peu fatigué, quoi. Et ce qui m'a fait dire ça hier, pourquoi j'étais influencé par cette lune, parce que j'ai d'autres pèlerins, enfin beaucoup de pèlerins avec qui j'avais connecté, qui étaient un petit peu dans la même sensibilité que moi. Qui disait ouais hier, aujourd'hui j'étais vraiment pas bien, je pense parce que j'ai pas bien mangé, je pense que c'est ci, je pense que c'est ça. Bah moi j'avais très bien mangé, j'avais pas bu d'alcool, rien, nickel, j'ai très bien dormi, mais toute la journée j'étais exténué quoi. J'ai fait des siestes dans les montagnes, j'ai fait, voilà, je me suis arrêté plein de fois parce que j'avais hyper soif, j'ai dû boire au moins 3-4 litres de flotte honnêtement parce qu'il faisait très chaud. Et hier c'était une étape où c'était que du plat pendant de longs kilomètres et ça paraissait beaucoup plus long du coup. Enfin bref, il y avait tellement de choses différentes. Et ça pour dire voilà, qu'il y avait une petite influence je pense de la Luna. Et puis voilà, et puis le soir je suis arrivé dans un gîte exceptionnel, un Donativo voilà, à Güemes. Des gens formidables avec un autre... on était nombreux, hein. Je pense qu'on était plus d'une quarantaine de pèlerins. Et il y avait pas mal d'hospitaliers, c'est un petit hameau de paix où il y avait pas mal de... comme pas des mobil-homes, mais c'est des petits quartiers avec des chambres. Ça fait un mini village en fait. Et puis voilà, ils nous ont fait à manger vraiment comme dans un resto gastronomique. On a pu avoir des histoires d'Ernesto sur son parcours de vie. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui après a tenu à ouvrir un gîte, hop, avec d'autres hospitaliers. Et c'est merveilleux ce qu'ils proposent parce qu'il y a beaucoup de salles avec des bibliothèques, avec des infos, avec voilà. C'est un lieu, franchement, si vous prenez le Camino del Norte, c'est vraiment le lieu où il faut aller, quoi. En tout cas sur votre chemin. Voilà. Après, que dire de plus? Je fais beaucoup de rencontres.
Bon, vous voyez, il n'y a pas non plus 10 voitures par minute. Hein. Que dire de plus ouais, je fais beaucoup de rencontres. Forcément, je fais moins de témoignages du coup. Parce que déjà, ouais, quand j'en fais, j'ai vraiment envie que ça résonne quelque chose. Et là, en anglais, c'est trop compliqué quoi. Enfin, je peux, hein. Je peux, mais on verra plus tard. Et puis voilà, sinon, j'ai la forme. Au niveau des sandales, elle commence un petit peu à craquer dessous. Ça commence un petit peu à lisser sous la semelle. Parce que je marche beaucoup sur du goudron, bah, ça les use beaucoup plus vite. Et après, bon, niveau douleur, bah, je mets plus de genouillère, plus de chevillère. Ça va beaucoup mieux de ce côté-là, même si bon, j'ai toujours des douleurs au niveau des tendinites. Mais bon, toujours des soins, toujours ce genre de choses. Avec des huiles. Voilà, ça roule. Et puis voilà, j'ai énormément d'histoires à raconter, mais c'est vrai qu'en vidéo, après ça dure 3 plombes quoi, si je devais tout raconter. Mais en gros, voilà, mon chemin se passe super bien. Et j'espère que voilà, le peu que je vous raconte en vidéo, bah, sur mon émotionnel déjà, parce que ça me fait comme un petit journal de bord aussi, ça permet de montrer que sur Compostelle il y a des belles choses, mais aussi des moments d'introspection qui peuvent être intenses selon les personnes. Et voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Allez, une petite flore pour finir. Avec des orties, des pucerons et des travaux. Allez, à plus tard. Ça paraît tellement près mais tellement loin en même temps, parce que là on voit les vagues qui viennent se cogner contre les roches, mais on les entend vraiment pas. C'est très très léger, alors qu'en bas ça doit être un boucan exceptionnel. Ce que j'aime sur le chemin du Nord, c'est qu'on a des moments de plage, des moments un peu longs, beaucoup de goudron, et puis on change de paysage en fait. Voilà, il y a un petit côté forestier avec des fougères, alors que pas loin il y a la station balnéaire. Il y a tellement de changements, et c'est ça que je disais, c'est qu'il y a des moments où ça paraît long, et t'es là en mode ah c'est que du tourisme et tout, et puis d'un coup on va bifurquer et partir sur un chemin incroyable comme ça. Donc voilà, c'est super cool. Et ouais, j'ai fait beaucoup de rencontres aussi récemment, vachement incroyables. Par exemple, j'ai rencontré, ça je vais vous le montrer après, je sais pas si je le mets dans cette vidéo ou si j'en fais un mini vlog, mais j'ai rencontré en fait un Carlos, un pèlerin voilà, qui était de passage, qui était venu accompagner sa chérie pour faire le chemin pendant quelques jours, parce que lui il tient une ferme sur Valencia, en Espagne, et en fait il est super jeune, enfin ils sont super jeunes, et ils ont un esprit vraiment de vivre en autosuffisance, de se servir, voilà, de créer, on va dire, dans la nature, de vivre chaque moment comme il devrait être, dans la spontanéité, et puis voilà, avec des animaux qui traitent avec beaucoup d'amour. Et par exemple, il m'a montré une vidéo d'une de ses chèvres qui la suit partout, comme un chien en fait. Il lui a appris à donner la patte, à lui faire des câlins et tout, en lui parlant, parce que voilà, il lui donne beaucoup d'amour, et je savais pas que c'est impressionnant. Enfin, je sais que c'est super intelligent les animaux, mais j'avais jamais vu une chèvre agir comme un chien quoi. C'est génial, c'est beau, je trouve, c'est tout nouveau pour moi. Et puis voilà, même il fait ses produits locaux, et puis voilà, il fait visiter, enfin bref, je vais faire une vidéo dessus de toute façon, vous verrez, c'est incroyable. Voilà, je transmettrai sa page Instagram, ça peut être intéressant. Les gars, je marche dans le sable.
Je vous dis, ces aventures, je passe par tous les temps, les périodes, les terrains. Voilà, c'est génial. Ouais, et je sais pas pourquoi je pensais à ça aussi. Par rapport à l'actualité. Je fais voilà, un petit ellipse. Mais c'est pour porter à réflexion. Voilà. J'ai rencontré aussi une pèlerine, une américaine. Voilà, je donne pas plus d'infos que ça. Elle travaillait pendant longtemps dans la thérapie génique. Tout ce qui est ARN. Tout ce qui peut concerner un petit peu l'actualité avec les vaccins, tout ça. Et j'ai trouvé ça magnifique qu'elle puisse être sur les chemins. Parce qu'elle m'a dit que voilà, elle pensait que l'avenir c'était ça, c'était le progrès, c'était le fait de pouvoir aller dans le sens de ce que voulait, on va dire, le nouveau monde, entre guillemets. Quand je parle de nouveau monde, c'est l'avancée de la technologie, on va dire, vers le transhumanisme. Et voilà, ces choses qui sont sous nos yeux là. Et puis voilà, en fait, elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui clochait, qui n'était pas éthique. Et ça l'a extrêmement dégoûtée en fait. Donc elle a tout lâché, tout abandonné. Et depuis là, depuis quelques années, elle part en voyage un petit peu partout. Un peu partout dans le monde. Elle m'a expliqué que même limite devenir fermier, travailler dans une ferme et tout, ça lui botterait beaucoup plus que de créer, changer l'ADN et changer l'essence même du monde. Donc voilà, il y a de l'espoir les amis, je pense. Il y a de l'espoir. Et voilà, je voulais faire un petit clin d'œil vis-à-vis de ça. Pour dire que même si ces personnes qui pensaient que le progrès vers le changement d'ADN était bon, puissent se remettre en question et venir sur les chemins par exemple. Je trouve que voilà, rien n'est perdu et tout est encore possible les amis. Allez, sur ce, à plus tard, bisous. Ça les amis, il y en a plein. Et je crois que c'est du sable qui a cristallisé. Quand on marche dessus, c'est dur quoi. C'est super dur. Alors les amis, vous devez peut-être savoir maintenant que j'aime bien faire des expériences, tenter des choses. Et ce midi, j'ai mangé une banane et j'ai bu une petite bouteille de kombucha, pour ceux qui connaissent. Et les kombucha, quand on le remue, ça gonfle, ça prend du volume. Et boire ça avant de prendre la route, je vous jure, mon ventre, j'ai l'impression qu'il va exploser. J'ai regardé sur mon application, c'est du plantain argenté. Donc c'est ça la fameuse plante qu'on peut mâcher et après mettre en cataplasme sur des blessures, des plaies, des ampoules, ce genre de choses. Et les amis, aujourd'hui je suis un peu malade. C'est la première fois sur tout le chemin que je suis malade. J'ai le nez pris, la gorge quand j'avale on dirait des lames de rasoir.
Et là j'ai remarqué depuis quelques jours, bah, il y a tout le monde en fait qui... Beaucoup de pèlerins en tout cas qui ont ces symptômes là. Donc je sais pas, ça fait mal, c'est... pourtant il n'y a pas de fièvre, il n'y a rien de tout ça. Mais je sais pas, ça fait comme si on avait respiré, je sais pas, un truc irritant là. Moi j'avais déjà bossé dans une cave à vin. Et des fois pour nettoyer les machines on utilisait de l'acide, ce genre de choses pour tout désinfecter. Et je me rappelle, j'étais beaucoup plus jeune et je savais pas trop comment me protéger forcément pour les inhalations. Et ça m'avait fait la même chose, respirer ça. Et c'est pareil, j'avais exactement mal de la même manière là. Donc je sais pas, peut-être le fait d'avoir marché sur les routes, respirer les pots d'échappement, etc. Parce que là, depuis 2 jours, c'est beaucoup de routes goudronnées. Donc voilà, à voir si ça puisse se calmer un peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, voilà, c'était bien chouette. J'espère que le format paysage un petit peu environnemental vous aura plu. Moi en tout cas voilà, je me dirige je pense pour la prochaine vidéo vers Rijon, même un peu plus loin. Vous savez c'est l'intersection qui permet de prendre le Camino Primitivo, de rejoindre Oviedo pour récupérer le Camino Frances, ou tout simplement de continuer direction Avilés sur le Camino del Norte. Chose que je vais sûrement faire parce que j'ai envie de le découvrir jusqu'au bout, jusque dans les tréfonds de la Galice. Voilà, bon, merci encore infiniment pour les commentaires. Ah, c'est toujours aussi chouette de vous lire jour après jour. Voilà, c'est mon petit rituel du soir, de vous lire, de vous répondre, de savoir que ça vous plaît, que ça peut inspirer, puis que vous puissiez m'aider aussi dans mes pensées, dans mes questionnements, notamment aussi sur les plantes. Bon maintenant j'ai l'application mais c'est quand même mieux quand c'est vous qui me le dites parce que voilà moi c'est fiable que l'application ne peut pas toujours l'être. Merci aussi à Philippe et Flo, j'ai vu que vous m'avez fait un don sur la cagnotte, je savais même pas que c'était encore possible, voilà sur mon blog. Merci infiniment pour ça m'aide énormément. Voilà, du fond du cœur, j'ai été surpris. Et puis voilà. 1000 bisous, 1000 merci. Et puis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.